Bien bonjour, vous êtes sur la chaîne du maths alsacien. Nous voici encore pour un petit problème de maths, de première spécialité maths. Donc on est sur un problème d'exponentielle. La courbe CF définie sur R c'est de moins l'infini plus l'infini, passe par A au point moins 2, 0, et B de 2, 0. Pour tout x réel, f de x égale ax plus b, facteur d'exponentielle moins x, où A et B sont des réels. C'est important ça. Sur R, il y en a deux indications, A et B. Donc la fonction est de forme petit droit d'affine, facteur d'exponentielle moins x. On te demande de déterminer A et B en justifiant, puis de conjecturer les variations de f et de les démontrer. On va partir tout de suite sur l'exemple. Donc là, forcément, pour déterminer A et B, on lit le graphique, et on a aussi les indications A et B ici. Donc, petit 1, on peut remplacer ici, donc point d'abscisse 0, donc f de 0 forcément est égal à 2, ça c'est le point B. Le point A, c'est pareil, on peut remplacer x par 0, alors c'est plutôt du moins 2, du coup ça va donner 0. D'accord? Donc avec ces indications-là, on peut déjà continuer. On sait que f de 0 est égal à 2, et f de moins 2 est égal à 0. Donc là, si on remplace dans la fonction ici, f de 0 est égal à a fois 0 plus b, facteur de l'exponentielle moins 0. Ce truc-là, a fois 0, ça fait 0 plus b, donc le b il reste. Exponentielle moins 0, ça donne 1. Donc c'est égal à b. Donc on peut dire que b est égal à 2. Pareil, on va faire la même chose avec le point f de moins 2. On remplace a fois moins 2 plus b exponentielle moins 2 égale, attention, l'équation, on a dit que c'était 0. Donc si on veut résoudre cette équation, on sait que l'exponentielle est toujours positif. Donc ça, c'est différent de 0. Donc il n'y a que ce terme qui peut être égal à 0. Donc on y va, on va résoudre. A fois moins 2, c'est moins 2a, plus b égale à 0. Comme le b est égal à 2, on remplace par 2. On est d'accord? Et on trouve a est égal à 1. Donc on peut remplacer les deux valeurs trouvées dans l'expression, f de x égale à x plus 2, facteur de l'exponentielle moins x. Donc on a dit qu'il fallait déterminer a et b en justifiant. La voici, l'expression de f. Alors je vous conseille de la rentrer dans la calculatrice et de vérifier qu'elle ressemble bien à ce que l'énoncé vous donne. Donc maintenant, le point de conjecturer les variations de f, puis démontrer la conjecture. Alors en fait, comment conjecturer? Ça peut être un mot assez bizarre, hein, mais en fait, là, il s'agit d'étudier la fonction avec un tableau de variations. Donc là, on peut penser que ça va de moins l'infini, elle est croissante jusqu'à un maximum, et ensuite elle décroît. Donc en fait, on part de moins l'infini, on suppose que c'est ça, jusqu'à plus l'infini, parce qu'en fait, c'est défini sur R. Donc l'énoncé nous le dit, donc on peut l'écrire. Bon, ici, théoriquement, j'ai mal tracé, mais en fait, on voit que la fonction, elle admet un maximum, ici en moins 1. Donc on le met, moins 1. Donc elle est croissante jusqu'à moins 1, et puis elle décroît jusqu'à plus l'infini. Donc voilà comment on conjecture la fonction f. C'est bien comme ça qu'il faut le faire. Maintenant, comment le démontrer? On va le démontrer par une étude de fonction toute simple. Donc l'étude de fonction, là ici, on la connaît. On connaît la A et B, on a déterminé la question 1. Il suffit de, première étape, calculer f' de x. Déterminer les signes de f' de x. Et ensuite, le tableau de variation de cette fonction doit ressembler à ça. Donc comment on fait? On prend f' de x, on dérive. Ça, c'est la forme u fois b. Donc, forme u fois b. Donc, je rappelle, c'est u'v plus uv'.
peut dire que le u, c'est x plus 2. Le v, c'est exponentielle moins x. Donc, si on dérive u, ça donne 1, fois v exponentielle de moins x, plus u x plus 2, vecteur de la dérivée d'exponentielle de moins x, c'est moins exponentielle moins x. Pourquoi le moins ici? Attention, cas particulier. Exponentielle de u, la dérivée c'est quoi? C'est u' exponentielle u. Donc c'est pour ça que quand vous dérivez moins x, la dérivée de moins x c'est bien moins 1. Donc on a le moins ici. On garde toujours moins x. Voilà pour cette petite parenthèse. Donc on développe. Donc là, exponentielle de moins x, on met exponentielle moins x en facteur, c'est 1 moins x moins 2. Donc ici, on peut simplifier. Exponentielle moins x, c'est moins x moins 1. Donc on voit très bien quel est le signe ici. Ici, c'est toujours positif. Et ici, pour que x soit égal à 0, f' de x égale à 0, ça annulera où? Et ça annulera quand cette valeur est égale à 0. Cette fonction est égale à 0 quand? Ah, finalement, quand moins x moins 1 est égal à 0, donc x est égal à, je passe le 1 de l'autre côté, ça fait plus 1, moins 1. Donc là, on voit très bien que la dérivée s'annule en moins 1. Vous vous rappelez le tableau de variation? On avait trouvé moins 1. Donc c'est un bon signe. Donc en partant de là, ici, on fait le tableau de variation de la dérivée. Donc en x dans moins l'infini s'annule en moins 1 et en plus l'infini. Toujours sur R. f' de x, on va déterminer son signe. Bah ici, x égale moins 1, le signe c'est quoi? Vous pensez à celui-là aussi, mais bon, il est toujours positif. Donc en fait, ici, c'est toujours positif. En moins 1, elle s'annule. Et ensuite, elle est négative. Si la fonction f' de x, quand la dérivée est positive, strictement positive, la fonction est strictement croissante. Quand la dérivée est strictement négative, la fonction est strictement décroissante. Donc on peut même s'amuser à trouver le maximum ici, qui est apparemment dans les deux. Hein. Allez, on y va. Comment on fait? On remplace x par moins 1 dans f. Allons-y, on fait f de 1, f de moins 1. Donc moins 1 plus 2, facteur de exponentielle, moins 1, ça fait 1. f de moins 1, c'est exponentielle de 1. Ça fait à peu près 2,7. Voilà pour la démonstration. Après, on aurait pu préciser qu'elle est bien dérivable sur R. Comment on pourrait faire ça? En disant que chacun des deux termes du produit est dérivable sur R. Bien voilà, nous avons touché au but de cette vidéo. Merci de liker, de me passer un petit follow. Puis on se revoit très vite. En général, je fais une vidéo par jour, donc toujours en première spémat pour le moment. Bientôt, je vais faire des vidéos de prépa, sans doute. Je sais que j'ai des amis en prépa qui galèrent un peu, donc je vais un peu essayer de les aider. Je fais des cours à domicile aussi, donc n'hésitez pas à me contacter dans les commentaires. On se dit à très vite. Salut Bissam!